Alors, qu'est-ce qu'une SCPI? C'est déjà un fonds immobilier, donc un fonds immobilier qui appartient à des épargnants. Ils sont plus d'1 million en France à détenir des parts de SCPI. Ce patrimoine, il va être composé d'actifs immobiliers, du bureau, du commerce, de la santé, de la logistique, de l'hôtellerie, également du logement. Ces actifs, ils vont être loués à des locataires qui vont être des entreprises de toute taille, TPE, toute petite entreprise, PME, petite et moyenne entreprise, ETI et grands groupes. Donc ça, c'est loué à énormément de locataires, à peu près 25 000 locataires partout en Europe, parce que la SCPI, elle n'investit pas qu'en France, elle investit partout en Europe, un peu plus de 14 000 actifs immobiliers dans presque une vingtaine de pays. Donc c'est quelque part le fait de pouvoir investir dans de l'immobilier qui va être loué, et le fait qu'il y ait un loyer qui soit payé, eh bien il est redistribué aux épargnants, sous forme d'épargne immobilière, sous forme de dividendes qui vont être distribués aux épargnants de façon généralement mensuelle ou trimestrielle. Et quelque part, la SCPI, ça va permettre de se préparer des revenus complémentaires pour la retraite, de capitaliser, de défiscaliser dans certains cas, d'utiliser l'effet de levier. Donc, on permet quelque part de répondre à des objectifs patrimoniaux, des objectifs de vie, comme je l'ai évoqué, à tout âge de la vie. Moi, j'aime bien vraiment dire que la SCPI est l'outil de gestion de patrimoine qui permet vraiment de répondre à vos objectifs, et c'est important de bien les définir, parce que en ayant bien défini vos objectifs patrimoniaux, vous allez pouvoir investir comptant pour avoir des revenus immédiats, en nue propriété pour pouvoir avoir des revenus à un moment donné, à un horizon qui va être déterminé, en assurance vie pour pourquoi pas bénéficier de l'enveloppe de l'assurance vie. Et au sein de Meilleur SCPI, on a plein d'outils qui sont pertinents par rapport à ça. Au niveau de la transmission, avec le contrat d'assurance vie, et puis également on a les versements programmés qui permettent d'y aller pas à pas. Je pense que le meilleur conseil en gestion de patrimoine qu'on puisse donner, c'est faites votre budget, et une fois que vous avez fait votre budget, il vous reste une épargne disponible mensuellement, et cette épargne disponible mensuellement va vous permettre d'épargner chaque mois, et sur long terme, ça fait des sommes qui sont vraiment très importantes. Donc mettez en place cette épargne programmée. Et puis dernière façon d'investir en SCPI, ça c'est un peu moins répandu, mais pourtant ça reste une bonne stratégie, c'est le réinvestissement des dividendes. Ça, c'est vraiment la logique des intérêts composés. Et on voit bien, alors j'aime bien toujours donner cet exemple-là, c'est que vous mettez 100 €, vous avez un rendement qui vous rapporte 6% par an. Ces 6% par an, au bout de 12 ans, eh bien, les intérêts composés vont représenter plus que le capital initial. Donc, vous voyez bien que quand vous êtes dans une logique très long terme, et en SCPI, c'est un peu cette logique-là, eh bien, vous voyez que vous avez vraiment intérêt à mettre en place ces réinvestissements de dividendes. Voilà, donc différentes façons d'investir. C'est un outil qui est très souple, malgré que son nom paraisse très ancien et que les SCPI ont un peu plus de 60 ans d'existence.